Bonjour à tous et bienvenue dans le zapping du jour. Dans ce zapping, on va parler d'Emmanuel Macron, de PJJ, de Depardieu et de l'enlèvement qu'il y a eu dans Paris, ainsi de suite. Commençons le zapping par PJJ. Lors de son procès qui s'est déroulé aux États-Unis, PJJ a été vu en train de lire la Bible. Mis à part le fait que l'image que ça me renvoie à l'esprit, c'est l'image du diable en train de lire la Bible, mais il y a une chose qui me saute encore plus à l'esprit, il y a des chrétiens dont PJJ a lu la Bible avant eux. T'imagines? C'est comme si toi, tu es musulman et on te dit que le Dajjal, il a lu le Coran avant toi. Franchement, pour moi, c'est la honte. Donc, si vous êtes chrétien et que vous n'avez jamais lu la Bible, ressaisissez-vous. Sur ce, passons à l'actualité suivante. Vous vous souvenez de la pâte à tartiner El Morogène qui est interdite en France. La douane de Marseille a saisi plus de 10 tonnes de la pâte à tartiner El Morogène en provenance de l'Algérie. Avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous expliquer pourquoi cette pâte à tartiner est interdite en France. La raison pour laquelle cette pâte à tartiner est interdite en France, c'est parce qu'elle contient des produits laitiers. Et comme la France n'a pas d'accord avec l'Algérie concernant l'importation de produits contenant les produits laitiers, de facto, ça devient un produit interdit à l'importation en France. Maintenant que ceci est dit, passons au point numéro 2. Maintenant que ces 10 tonnes ont été saisies, le prix de la pâte à tartiner El Morogène va augmenter encore plus, déjà qu'avant, c'était super cher. Et je me dis, les dealers qui se cassent la tête et qui prennent des risques de prendre la prison à vie pour importer de la coco et du bibi, au lieu de vous casser la tête à faire ça, faites du trafic de El Morogène. Non seulement vous n'allez pas vendre aux gens quelque chose qui va détruire leur cerveau, mais en plus de ça, vous risquez encore moins. Donc, au lieu de vous casser la tête à trafiquer de la coco ou de la bibi, trafiquer de la pâte à tartiner El Morogène tout simplement. Certes, c'est pas bien pour la santé, pour le diabète, ainsi de suite, mais c'est moins grave que de vendre de la coco ou de la bibi aux gens. Bref. Sur ce, continuons. Maintenant, regardez cette question qui a été posée à Emmanuel Macron. Monsieur le Président, ce qui se passe actuellement à Gaza relève-t-il du génocide? C'est pas à un responsable politique d'employer ces termes, c'est aux historiens en temps voulu. Mais d'autres présidents chefs d'État l'ont déjà fait avant. Oui, mais moi je suis pas dans ce. Je pense que c'est pas ça le sujet. Ah si. Non, non, pardon. Non. Aujourd'hui, c'est un drame humanitaire et c'est inacceptable. Et qu'est-ce qui sépare ce drame humanitaire d'un génocide? Est-ce que j'ai le droit de parler des femmes et des hommes et de ne pas rentrer dans des caractérisations tout de suite? Pour avoir demandé à un historien de référence, qui est M. Duclerc, de caractériser, de travailler sur les génocides arméniens et au Rwanda, de Tutsi, j'aurai la plus grande prudence. Et encore une fois, c'est pas un président de la République de dire ceci est un génocide, ceci n'en est pas. Mais des historiens, Et ce que je veux dire, c'est que des historiens même israéliens emploient ce terme-là. C'est un drame et c'est horrible. Et vous laissez les historiens trancher plus tard. C'est un drame et c'est horrible. Moi, mon boulot, c'est de tout faire pour que ça Il s'arrête. lui a été demandé explicitement, est-ce que ce qui se passe à Gaza est un génocide? Il n'a pas voulu répondre, il a dit, c'est aux historiens de répondre en temps voulu. Et juste un petit résumé sur ce qui se passe à Gaza. À Gaza, il y a des milliers et des milliers, des dizaines de milliers de femmes, d'enfants, de vieillards qui se font tuer chaque jour. Et même quand ils se réfugient dans des tentes, des zones réservées aux réfugiés, on les bombarde. Même quand ils se réfugient dans des hôpitaux internationaux, on les bombarde. Peu importe l'endroit où ils se font bombarder. Et pour ceux qui ne sont pas bombardés encore, on les affame en les privant de nourriture le temps qu'ils meurent à petit feu. Et pendant qu'ils sont en train de mourir à petit feu, on les bombarde. Et en même temps qu'on les bombarde, on leur dit « Sortez de votre pays, allez-vous-en de votre pays, on va le prendre. » Et pendant qu'on leur dit « Sortez de votre pays et allez-vous-en », on les empêche de sortir, on ferme les frontières. Et en même temps qu'on ferme les frontières et qu'ils s'entassent au niveau des frontières, on les bombarde encore au niveau des frontières. Et même des enfants de 3 ans sont attrapés et mis en prison. Et quand un journaliste il vient et qu'il veut filmer et parler de ce qui se passe là-bas, filmer et montrer ce qui se passe là-bas, le journaliste il se fait sniper. Et on a le président qui n'a pas le courage de dire que c'est un génocide. On a le président qui passe ses journées à dire qu'il déplore ce qui se passe là-bas, que c'est une tristesse, des présidents qui mettent un mandat d'arrêt international sur la tête de Netanyahou, le chef de guerre qui est en train de faire ce génocide. Mais quand à côté on leur dit seulement de dire que c'est un génocide, ils n'ont pas le courage de le dire. Pourquoi il n'a pas le courage de dire que c'est un génocide? La raison pour laquelle il n'a pas le courage de le dire, c'est parce qu'il vend des armes à Netanyahou. La France vend des armes à Israël. Israël est un des plus gros clients de la France en termes d'armes.
Et maintenant, s'il dit que c'est un génocide, bah, ça veut dire qu'il finance le génocide, tout simplement. Et non seulement en disant qu'il finance le génocide, il va se mettre un de ses meilleurs clients à dos. Et en se mettant un de ses meilleurs clients à dos, il va perdre beaucoup d'argent. Et là, il est dans une position où, à la fois, il doit dénoncer le mal qui se passe sans froisser son client à qui il vend les armes pour faire le mal qui se passe. Vous voyez à quel point ça ne tourne pas rond dans ce système. Et vous voyez à quel point ces gens-là, ils sont hypocrites et ils ne sont pas sincères dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils disent. D'un côté, ils disent, oui, on déplore ce qui se passe là-bas, on met un mandat d'arrêt international sur la tête de Netanyahou, mais à côté, ils continuent de leur vendre des armes. À côté, Netanyahou, il parcourt le monde entier, il va là où bon lui semble, il s'assoit avec les présidents qui lui plaisent dans le monde entier, et à côté de ça, ils disent, oui, on met un mandat d'arrêt international sur sa tête, il faut l'arrêter. Je pourrais dire beaucoup de choses sur ça, mais cette vidéo, c'est seulement un zapping, et mon but, c'était seulement de vous montrer l'hypocrisie de la situation. Sur ce, passons à l'actualité suivante. Vous avez tous vu la vidéo de cette tentative d'enlèvement qui s'est déroulée à Paris. Regardez-la. Appelle la police, Chloé. Oui, tu appelles le 17. Le 17, Chloé. Le 17. Le 17, oui. Le 17. Bon, on va aller point par point. Une tentative d'enlèvement dans Paris en pleine journée. Ça montre le niveau d'insécurité dans Paris. Ça montre à quel point les criminels, ils ont pris la confiance dans Paris au point où ils peuvent faire une tentative d'enlèvement en pleine journée devant tout le monde. Et ça montre, deuxième point, à quel point les criminels, ils pensent que les habitants de Paris sont lâches et qu'ils ne vont jamais rien faire. Point numéro 2, la personne qui était en train de se faire enlever, c'est la fille d'un riche. Et ça permet de comprendre une chose, c'est qu'à un certain niveau de vie, quand vous avez atteint un certain niveau de vie, c'est-à-dire quand vous devenez riche, éloignez-vous des grandes villes, quittez Paris. Parce que si ce n'est pas une tentative d'enlèvement qui vous arrive, ce sont les gens qui vont vous voler, qui vont vous cambrioler, qui vont casser vos voitures, ainsi de suite, parce qu'ils vont se dire « Ah, c'est la fille d'un riche, c'est un riche, donc il a de l'argent, on va le faire. » Et, point numéro 3, regardez le courage de cet homme qui s'appelle Nabil. Et écoutez-le. D'enlever sa voisine. Et ce matin-là, c'était des hurlements vraiment terrifiants. Et donc, je me suis mis à la fenêtre et j'ai vu quelqu'un de masqué. Le plus hallucinant, c'est qu'il y avait un camion avec des portes ouvertes et que vraisemblablement, on voulait y mettre quelqu'un. Et que ça, c'était glaçant. Il décide d'intervenir sans même prendre le temps de mettre ses chaussures. On le voit ici surgir du hall de son immeuble avec pour seule arme cet extincteur rouge. Et son intervention va tout changer. Le mari s'est focalisé sur sa femme et l'a pas lâché pendant qu'il était frappé. Et donc, quand je suis arrivé, ils se sont écartés. Ils ont renoncé parce qu'ils ont vu que le mari allait jamais lâcher sa femme. Et ils sont rentrés dans ce camion. Dans un ultime réflexe, il jette alors l'extincteur. Il faut saluer le courage de cet homme, parce que combien d'hommes dans le monde aujourd'hui ont le courage de cet homme? Il y a des gens qui sont en train de se faire enlever, et il y a des enleveurs qui sont armés en train d'enlever les gens, et lui, il sort seulement avec un extincteur pieds nus pour les chasser, au péril de sa vie. Donc, premièrement, il faut saluer son courage. Deuxième chose, cet homme, il s'appelle Nabil et il est issu de l'immigration. Et aujourd'hui, c'est le héros de la France, c'est le visage héroïque de la France aujourd'hui. Ça montre qu'il n'y a pas que des mauvaises choses qui sont issues de l'immigration, mais qu'il y a aussi beaucoup de bonnes choses. La raison aussi pour laquelle je vous ai montré cette vidéo, c'est pour vous montrer l'hypocrisie de certaines personnes. Lorsque quelqu'un issu de l'immigration fait quelque chose de mauvais,
Ils font plein d'articles, plein de vidéos et ils en parlent sur tous les toits et ils disent que les étrangers sont la plaie de la France. Mais lorsque quelqu'un issu de l'immigration fait quelque chose de bien, ils se taisent et ils se cachent jusqu'à ce que l'info passe, jusqu'à ce que le fait divers passe. Et ça montre à quel point ces gens-là sont hypocrites, à quel point ces gens-là, ils veulent vous manipuler pour vous faire croire que le problème de la France, c'est seulement l'immigration, alors que le problème de la France est bien plus grand que cela. Et bien sûr, il y a des gens issus de l'immigration qui font des mauvaises choses, qui commettent des crimes et des délits. Ils ne sont pas moindres, leur délit n'est pas pire ou moindre que le délit d'un Français de souche. De la même manière qu'il y a des gens issus de l'immigration qui font des bonnes choses et des actes héroïques. Et leurs bonnes actions ne sont pas moindres que les bonnes actions d'un Français de souche. Quand quelqu'un issu de l'immigration fait quelque chose de bien, il faut le dire et il faut vanter son mérite, de la même manière que quand un Français de souche fait quelque chose de bien, il faut le dire et il faut vanter le mérite de cette personne. Et de cette même manière, quand quelqu'un issu de l'immigration commet un crime ou un délit, il faut le dire et le blâmer, de la même manière que quand un Français de souche commet un crime ou un délit, il faut le dire et le blâmer. C'est ça, être juste. Sur ce, passons à l'actualité suivante. Gérard Depardieu a été condamné à 1 an et demi de prison avec sursis pour agression S. Je vous laisse écouter ce qu'il disait avant. Les femmes adorent faire du cheval. Elles ont le clito qui frotte sur le pommeau de la selle et là ça... Ah merde, vous sinon c'est des grosses salopes ça. Il va même jusqu'à sexualiser une fillette d'une dizaine d'années. Si jamais elle galope, elle jouit. C'est bien ma fifi, continue, tu vois, elle se gratte là. Et maintenant, je vous laisse écouter ce qu'Emmanuel Macron disait de lui, malgré le fait qu'il était au courant de ce qu'il disait et de ce qu'il avait fait. Je vous laisse écouter ce qu'Emmanuel Macron disait de lui. Je suis un grand admirateur de Gérard Depardieu. C'est un immense acteur, il a servi les plus beaux textes. Lui aussi, c'est un génie de son art, complet. Il a fait connaître la France, nos grands auteurs, nos grands personnages, dans le monde entier. Et je le dis en tant que président de la République, mais en tant que citoyen, il rend fier la France. Maintenant que vous avez écouté ceci, laissez-moi vous poser à vous une toute petite question. Maintenant que vous savez que Gérard Depardieu est un agresseur S, quand vous allez regarder Astérix et Obélix et les autres films de Gérard Depardieu à la télé, en sachant que c'est un agresseur S, comment vous allez regarder ces films? Est-ce que ça va toujours vous faire rire? Et est-ce que vous allez toujours vous amuser et prendre du plaisir à regarder ces films? Répondez-moi sincèrement dans les commentaires. Sur ce, passons à l'actualité suivante. Pour terminer, je vous laisse avec le best-of de François Bayrou. Amusez-vous bien. Autre station de recharge de véhicules électriques de Burger King. Burger King. Je vais laisser le ministre de l'Intérieur répondre à vos questions, si vous voulez bien. Donc il y a entre 200 et 400 fois 1000 millions de soleils dans le système solaire. Et alors après, si vous demandez combien il y a de galaxies comme la Voie lactée dans le système solaire, là vous en trouvez 2000 milliards, dit-on récemment. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas assez de grains de sable sur la Terre pour représenter les étoiles du système de notre univers. Enfin, vous êtes toutes en pleine jeunesse et en pleine beauté. Et puis, il y a des femmes qui pèsent plus lourd que d'autres. Moi, j'ai connu dans ma vie des femmes qui pesaient plus de 100 kilos. Et elles aimaient nager. Vous avez toujours été un grand profondeur du non-cumul des mandats. Ah non, jamais. Non. Dans votre programme de 2007, vous vouliez bien, vous étiez contre le cumul des mandats. Non, c'est pas vrai. Peut-être, j'ai oublié. Mais... Que je dise pas de bêtises sur le titre exact du texte. Je suis là dans une seconde. C'est comment? Asile-immigration. Voilà, c'est ça. Le pacte asile-immigration. Après le procès, vous serez de nouveau candidat au poste de Premier ministre, voire de président de la République? Inch'Allah.